Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de présenter le chapitre 3 sur les variables aléatoires discrètes après avoir présenté le chapitre 1 sur le dénombrement et le chapitre 2 sur les probabilités en présentiel. Donc, comme définition d'une variable aléatoire discrète, donc on va considérer un espace probabilisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez oméga comme univers des éventualités. Le P de oméga, c'est l'ensemble des parties de oméga. Et P, c'est une probabilité définie sur l'ensemble des parties de oméga. Donc maintenant, on va donner une application qui va lier l'espace des éventualités à un espace qu'on sait manipuler, à savoir l'ensemble R. Donc, une variable aléatoire réelle, notée v.a.r, et toute application x, notée x, de oméga vers r, pour chaque élément oméga de grand oméga, son image par x et x de oméga égale un nombre qu'on note ici a. Alors, cette application ou cette variable aléatoire réelle, elle est dite discrète si il prend un nombre fini ou infini dénombrable des valeurs. C'est-à-dire que l'image x de oméga de x est fini ou infini dénombrable. C'est-à-dire soit il est fini, c'est-à-dire que x oméga égale un ensemble x1, x2 jusqu'à xn, soit il est infini dénombrable, par exemple l'ensemble n. Autrement dit, il existe des réels ou une suite de réels xi et appartenant à n distincts tels que x de oméga égale à xi tel que i appartenant à n. Donc, cet ensemble, il est soit fini ou infini dénombrable. Il est fini lorsque le nombre des xi il est fini et il est infini dénombrable lorsque l'ensemble des xi il est infini avec le i qui appartient à n. Donc, comme remarque, le plus souvent, on aura dans la variable aléatoire discrète, on aura un ensemble x de oméga égale soit à n, soit à z. C'est-à-dire que x, soit il est défini de oméga vers n, ou x il est défini de oméga dans z. Si on note pour tout i la probabilité pi, qui est la probabilité de l'événement x égale à i, alors la somme des pi égale à 1. Donc, pour résumer, donc, une variable, vous avez une expérience aléatoire qui va vous donner par la suite un espace oméga, des éventualités, et on a l'ensemble des parties de oméga pi de oméga, et puis on peut définir une probabilité comme on a fait dans le deuxième chapitre sur les probabilités. Par la suite, vous aurez un espace probabilisé et on peut définir une application qui va vous donner une relation entre l'ensemble des éventualités qui est issue de l'expérience aléatoire vers un ensemble qu'on sait manipuler qui est le R. Dans ce cas-là, dans ce chapitre, on va considérer seulement les variables aléatoires discrètes. Qu'est-ce que ça veut dire discrète? Ça veut dire que x de oméga, l'image de oméga par cette application, soit il est fini, soit il est
dénombrable. Infini dénombrable. Donc, je vais vous donner le premier exemple. Donc, premier exemple. Donc, on va considérer l'expérience aléatoire, lancer une pièce de monnaie 3 fois de suite. Donc, si on lance une pièce de monnaie 3 fois de suite, donc les résultats qu'on peut avoir par les suites, soit des piles, soit des faces, soit des piles, 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 soit des faces, 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 et ainsi de suite. Donc, maintenant, on va considérer la variable aléatoire qui va relier l'ensemble des éventualités, c'est-à-dire l'ensemble des résultats après cette expérience aléatoire, à l'ensemble R avec, on va définir comme application x de oméga égale le nombre de piles. Le nombre de piles. Donc, premièrement, on peut calculer le cardinal de oméga. Donc, puisqu'on a l'expérience aléatoire, c'est lancer une pièce de monnaie 3 fois de suite. Donc, la première question sur l'ordre, donc, elle est affirmative, c'est-à-dire qu'on a l'ordre. Et la deuxième question sur la répétition, effectivement, il y a des répétitions parce qu'on peut avoir dans le premier lancer un pile, et puis dans le deuxième lancer un pile, et puis dans le troisième lancer un face ou un pile. C'est-à-dire on est devant une liste ordonnée avec répétition. C'est-à-dire que le cardinal de oméga, c'est n à la puissance p, le n c'est le 2, à la puissance p, c'est-à-dire le nombre de répétitions, c'est 3, parce qu'on va lancer la pièce de monnaie 3 fois de suite, donc c'est 2 à la puissance 3, c'est 8. Mais on peut définir oméga explicitement, donné par cet ensemble. Donc ici, on a le oméga. Maintenant, on va définir le x de oméga, c'est-à-dire l'image par x de oméga. C'est-à-dire si on prend l'image de ce premier résultat, pile, pile, pile. Donc, x de oméga, le nombre de piles, c'est 3. Deuxième, c'est 2. Troisième, ici, c'est 2, 1, 2, 1, 1, 0. C'est-à-dire que x de oméga, soit on n'a pas de pile, 0, soit on a un seul pile, comme ici, ou ici, ou ici, ou on a deux piles, comme ici, ou ici, pile face pile, ou ici, face pile, pile. Ou on a trois piles, comme cet exemple-là. Donc, x de oméga égale 0, 1, 2, 3. Donc, c'est une variable aléatoire qui est discrète. Pourquoi? Parce que x de oméga, il est fini. Donc, on a défini, qu'est-ce que ça veut dire une variable aléatoire? Discrète. Maintenant, donc, pour définir une variable aléatoire discrète, donc on a besoin d'une expérience aléatoire qui va vous donner lieu à un espace oméga, des éventualités. Et par la suite, on va définir une application entre oméga et un espace ou un ensemble qu'on sait manipuler qui est le R. Cette variable aléatoire, j'ai dit, il est discrète lorsque le x de oméga, soit il est fini, soit il est infini dénombrable, c'est-à-dire comme l'ensemble n. Maintenant, on va passer à une deuxième notion. Donc, cette deuxième notion va vous donner un outil pour définir ce qu'on appelle par la suite, on va voir comment définir l'espérance, la variance, l'écart type. Donc, la loi de probabilité, donc deuxièmement, loi de probabilité notée P indice X, c'est-à-dire chaque variable aléatoire, il a une loi de probabilité, P de X.
associé à une variable aléatoire réelle, donc parce qu'il est défini de oméga dans R, et on est dans le cas d'une variable aléatoire discrète. Donc soit toujours une probabilité définie sur un univers oméga, donc soit x une variable aléatoire réelle définie sur oméga telle que x de oméga soit fini de cardinal n, lorsque à chaque valeur xi, i de i égale à 1 jusqu'à n de x, on va associer, de x de oméga bien sûr, on va associer les probabilités pi des événements x égale xi, c'est-à-dire x de oméga, vous avez x de oméga, pardon, vous avez le x de oméga égal à un ensemble x1, x2 jusqu'à xn, et les pi, bien sûr, c'est la probabilité de l'événement x égale xi, c'est-à-dire l'événement x d'un élément de oméga égale xi. Donc, si on définit, si vous avez une variable aléatoire qui est discrète, de cardinal de x de oméga, il est fini, de l'ordre de n, et si on définit chaque probabilité pi de la façon probabilité de x égale à xi, donc on dit qu'on définit la loi de probabilité p indice x de la variable aléatoire x. On présente les valeurs prises par la variable aléatoire réelle et leur probabilité correspondante dans un tableau comme suit. C'est-à-dire, on va donner les valeurs xi, x1, donc x1, normalement c'est x1, donc x1, x2, xi jusqu'à xn, et les probabilités pi, c'est la probabilité de l'événement x égale à xi, p1, p2, pi jusqu'à pn. Donc, on dit qu'on a défini la loi de probabilité de x. C'est dans le cas où vous avez un x de oméga qui est fini. Donc, par la suite, on va définir des variables aléatoires ou des lois de probabilité lorsque le x de oméga il est infini et dénombrable. Donc, théorème. Donc, si vous avez une loi de probabilité d'une variable aléatoire donnée par les xi qui sont x de oméga et les pi qui est la probabilité de x égale à xi, alors vous avez une loi de probabilité si et seulement si la somme des pi égale à 1. C'est-à-dire que la somme des probabilités définie à partir de cette variable aléatoire, P1 par exemple c'est x égale à x1, P2 probabilité de x égale à x2 jusqu'à Pn, alors la somme des pi égale à 1. Donc exemple, on va revenir sur l'exemple qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire on a lancé une pièce de monnaie 3 fois de suite, donc on avait x de oméga égale 0, 1, 2, 3. Donc maintenant, on va définir la probabilité de chaque événement, c'est-à-dire la probabilité de x égale à 0. Donc, on a vu que dans le chapitre 1, pour définir une probabilité d'un événement, c'est le cardinal de cet événement sur le cardinal de oméga, c'est-à-dire c'est le cardinal de, entre parenthèses, x égale à 0, l'événement,
sur cardinal de oméga. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'événement x égale à 0? Donc, avoir 0 pile. 0. Donc, avoir 0 pile. Parce qu'on a dit que c'est le nombre de piles. Avoir 0 pile. Donc, avoir 0 pile, c'est-à-dire avoir 3 faces. Donc, on va retourner sur x de oméga, qu'on a écrit explicitement dans l'exemple. Donc, oméga, ici, oméga, pardon, on va revenir sur le oméga. Donc, x de oméga, x égale à 0, c'est-à-dire n'avoir pas de pile, c'est-à-dire avoir 0 pile. Donc, le seul événement où on a 0 pile, c'est celui-là. Il est en nombre de 1, c'est-à-dire x cardinal de x égale à 0. Donc, c'est l'événement f, f, f. Donc, son cardinal, c'est 1. Sur le cardinal de oméga, c'est 8. C'est-à-dire 1 sur 8. 1 sur 8. La même chose pour x égale à 1. Donc, x égale à 1, c'est-à-dire avoir un seul pile. Avoir un pile. Donc, si je reviens sur oméga, on va compter le nombre des événements où on a seulement un pile. Donc, ces événements sont donc celui-là. On a ici un seul pile. Ici, on a un seul pile. Ici, on a un seul pile, c'est-à-dire il y a 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, c'est 3 sur 8. C'est 3 sur 8. Donc, probabilité de x égale à 1 égale 3 sur, et ainsi de suite. Probabilité de x égale à 2, c'est 3 sur 8. Même chose, vous pouvez faire de même pour x égale à 2 et pour x égale à. Donc j'ai dit, on peut refaire les mêmes calculs pour l'événement x égale à 2 et x égale à 3. Donc pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc on a parlé de la variable aléatoire, on a défini une application x de oméga vers r, et on a défini un cas des variables aléatoires qui sont les variables aléatoires discrètes. On dit qu'une variable aléatoire elle est discrète lorsque x de oméga, l'image de oméga par x, elle est finie ou infinie dénombrable. C'est-à-dire, on a transformé par cette application l'ensemble des éventualités issues d'une expérience aléatoire vers un ensemble qui est numérique, qu'on peut manipuler, qui est l'ensemble R ou l'ensemble N lorsqu'on parle d'une variable aléatoire discrète qui est infinie et dénombrable. Donc par la suite, on a donné un exemple et on a parlé de la loi de probabilité. Donc on a défini la variable aléatoire et par la suite, on a défini ce qu'on appelle la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Dans le cas où vous avez un x de oméga qui est fini, cette loi de probabilité elle est définie par la donnée d'un tableau où on note les xi et
leur probabilité, c'est-à-dire la probabilité de l'événement x égale xi. Donc, bien sûr, par la suite, on peut parler d'une loi de probabilité lorsque on a un ensemble x de oméga qui est infini et dénombrable. On va donner ces exemples à la fin de ce chapitre. La fonction de répartition, c'est-à-dire la prochaine partie de ce chapitre sur la fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition d'une variable aléatoire est définie comme suit. Donc, on va considérer une variable aléatoire x. La fonction de répartition grand F associée à x est la fonction définie de R sur 0,1 par f de x, c'est la probabilité que x soit inférieur à x. F de x, c'est la probabilité de x inférieur à x. C'est-à-dire finalement, grand F défini de R dans 0,1, à chaque élément x, son image, f de x égale probabilité de x inférieur à x. Donc, et puisqu'on est dans le cas d'une variable aléatoire discrète, donc on peut facilement caractériser l'image de chaque x. X égale à x, c'est la réunion des événements x égale à xi tel que x est inférieur à x, parce que x de oméga, finalement, c'est une variable aléatoire discrète, donc x de oméga égale de x1, x2 jusqu'à xn, ou jusqu'à l'infini. Donc, les éléments x égale à x, c'est, donc, puisque x de oméga, je répète, x de oméga, donc x de oméga égale, pardon, x de oméga égale x1, x2, donc un x, l'événement x égale à xi, c'est la réunion de tous les événements que x égale à xi, parce que x, il prend finalement les valeurs x1, x2, x3 et ainsi de suite. Donc c'est la réunion de tous les événements dans lesquels vous avez xi inférieur à x. Donc avec cette inégalité ensembliste, on peut définir f de x, qui est la probabilité de x inférieur à x, qui n'est rien d'autre que la probabilité de la réunion des événements x égale à xi avec xi inférieur à x. Et par la suite, c'est la somme des probabilités de x égale à xi avec xi inférieur à x. Pourquoi? Parce que les x1, x2 sont x3 et ainsi de suite sont distincts. Parce qu'on a déjà défini dans la première partie que x de oméga, l'image par oméga, l'image par x, pardon, de oméga égale x1, x2, x3 jusqu'à infini sont des éléments qui sont distincts. Donc, si on a défini maintenant, on a défini la variable aléatoire discrète, puis on a défini la loi de probabilité et la fonction de répartition. Et maintenant, on va passer à la définition des
caractéristiques qui sont l'espérance, la variance, l'écart type d'une variable aléatoire réelle. Donc, on va considérer toujours une variable aléatoire réelle sur oméga. C'est l'univers tel que x de oméga est fini. L'espérance mathématique d'une variable aléatoire réelle est le nombre noté e de x défini par e de x égale la somme de i égale à 1 jusqu'à n des pi fois xi avec le pi, c'est la probabilité de x, de l'événement x égale xi. Donc pour la variance, il est définie par v de x égale e de x au carré moins e de x le tout au carré, avec e de x carré égale la somme de i égale à 1 jusqu'à n de pi multiplié par xi au carré, moins la somme des pi fois xi, le tout au carré. Et finalement, l'écart type, il est défini par sigma de x égale la racine de la variance. Donc, on va terminer cette vidéo, mais avant d'achever l'enregistrement, donc je vais faire un résumé sur les parties qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc on a parlé, on a parlé de la variable aléatoire, on a défini qu'est-ce que ça veut dire une variable aléatoire, et on a dit que la variable aléatoire est une application de l'espace oméga, des éventualités issues d'une expérience aléatoire vers un ensemble qui est numérique, à savoir l'ensemble R. Et pour une variable aléatoire réelle qui est discrète, alors l'image par x de oméga, soit il est fini, soit il est infini, dénombrable. Et par la suite, on a défini ce qu'on appelle la loi de probabilité, notée P indice x. Donc, la loi de probabilité dans le cas d'une variable aléatoire discrète n'est rien d'autre que la donnée d'un tableau où on va mettre les xi. Les xi sont les éléments d'un ensemble x de oméga, et ainsi de suite. Et les pi sont les probabilités de x égale à xi, c'est-à-dire les probabilités de l'événement x égale xi. Après la définition d'une loi de probabilité, on a défini ce qu'on appelle la fonction de répartition. Et la fonction de répartition n'est rien d'autre que la probabilité de x inférieur à x. C'est-à-dire, dans le cas d'une variable aléatoire discrète, c'est la somme des probabilités des événements x égale à xi avec le xi est inférieur et égal à xi appartenant à n. Et on a terminé avec les caractérisations des espérances, des variances et des écarts. Donc, on l'a défini par cette formule là, c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n de pi xi, et on a donné la définition de la variance et de l'écart type. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de quelques lois de probabilité usuelles dans le cas d'une variable aléatoire discrète, et on va vous donner quelques applications pour appliquer ce qu'on a vu dans ce chapitre sur les variables aléatoires